Donc là, nous allons passer à la modélisation de la deuxième pièce qui est Normal Gear. Donc pour cela, je crée un nouveau path. Voilà. Et là, on prend toujours le plan de dessus, ce qui est plus intéressant. Pour la modélisation, on va commencer ici par des cercles, parce que là, nous avons prioritairement des cercles. Voilà. Ensuite, je commence par côté. Par contre, il faut faire très attention avec tous ces cercles-là. 44,4. Voilà. Et ici, on a 64,4. Voilà. Ensuite, nous avons un autre cercle là qui a une cote de 15,64. Voilà. Par contre, lui, il est aligné horizontalement avec l'origine. Et ensuite, là, on doit coter la distance entre les deux qui vaut 24,92. Voilà. Quand c'est fait, j'ajoute ensuite l'arc qui est entre ce cercle et ce cercle. Il est préférable de prendre un arc à 3 points, pas à 3 points, donc celui-ci. Donc quand c'est fait, là c'est pas bon. Ok. Voilà. Et ensuite, l'arc est contraint de façon tangente avec les deux cercles. Donc, pour appliquer une contrainte entre deux éléments, je sélectionne les deux éléments en maintenant la touche CTRL et je choisis la contrainte directement là. Donc, c'est plus simple. Ou bien, vous pouvez le choisir directement, l'arbre de création ici, le panneau de propriété. Voilà. Donc, au niveau d'ici, je peux mettre la cote qui est de 113,16. Voilà. Donc, quand c'est fait, vu que c'est symétrique, je fais ma ligne de symétrie et on applique un miroir. Tout d'abord, je sélectionne la ligne de symétrie et ensuite, je sélectionne l'élément à symétriser. Après quoi, je valide. Ensuite, on peut donc procéder aux ajustements. Donc, lorsque vous cliquez sur ajuster les éléments dans Trim Entity, l'esquisse, c'est toujours mieux de choisir la dernière option. Ça permet de couper automatiquement les éléments. Donc, voilà. Voilà. Voilà, on a notre truc bien fait. Donc, dès que c'est fait, maintenant, il faut ajouter un autre ras de cercle là. Et là, c'est mieux de prendre l'arc par le centre. Et là, on va partir du centre là. Et on va faire un arc comme ça. Bon. Il n'a pas fait longue route. On peut l'étirer vite fait. Voilà. Et ici, on cote son rayon qui est de 20. Ensuite, on peut prolonger l'élément. Donc, on développe là. Extend Entity. Je prolonge. Et je prolonge de ce côté. Voilà. Maintenant, je vais dessiner le cercle qui est là, ainsi que l'alisage et la réunion de clavettes. Donc là, pour le cercle ici en haut, je fais un petit cercle là. Il est de diamètre 3 mm. Et il a une position par rapport au centre de 25,25. Voilà. Donc quand c'est fait, prendons l'alisage comme nous avons modélisé là, avec la réunion. Voilà. Donc ici, je cote le diamètre, il est à 6 mm. De là à là, nous sommes à 3,6 mm. Et de là à là, nous sommes à 3 mm. Donc maintenant, pour symétriser ces deux traits, je maintiens la touche CTRL et je sélectionne les deux traits. Ensuite, je sélectionne l'axe de symétrie et je choisis la contrainte symétrique. Voilà. Dès que c'est fait,
je peux ajuster ces deux cercles-ci. Voilà. Donc là, nous avons terminé avec la modélisation de la première partie. Nous pourrons maintenant passer à l'extrusion. Et du coup, ici, on sélectionne les différents contours. C'est-à-dire là, là, là. Et aussi l'intérieur de notre cercle. Là, on est sur une hauteur de 3 mm. Ensuite, je valide. Ok, la pièce, elle est plutôt sur la bonne voie. Là, je resélectionne l'esquisse dans l'arbre de création. Extrusion. Et cette fois, je prends juste ce contour que je vais extruder sur une hauteur de 7 mm total. Donc, je peux définir directement 7 mm. Et vous voyez là, c'est fusionner le résultat. Ça fusionne automatiquement avec la pièce précédente. Donc, je valide. Dès que c'est fait, là, toujours la même esquisse. Brossage extrué. Là, je prends uniquement mon petit cylindre qui est là. Et là, on est sur une hauteur de 6 mm. Voilà. Et je valide. Donc, vous voyez là, nous avons pratiquement terminé avec la pièce. Tout ce qui nous reste à ajouter, ce sont les congés. Et là, nous avons des congés de 1 mm. Donc, nous avons des congés là-dessus, à ce niveau. Comment ça passe pas? On voit. Ça passe pas. On va essayer de comprendre ça. Je crois, ouais. Ouais. Rayon millimètre. Ok, je vais déjà valider ça. On va essayer 0,5. Est-ce que 0,5 ça va passer? Non. Ça passe là en bas. Par contre, ouais. Déjà, on va faire ça. Et après, on va essayer encore de faire un congé à 0,5 mm. Voilà, ça passe. Voilà. Donc, là, voilà. On a terminé notre pièce. On peut aussi appliquer sa couleur. On va mettre un peu de jaune là. Voilà. Voilà pour cette pièce-ci. On enregistre également. Normal Gear.